Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 26 juillet. Suivez le mouvement de la souffrance. Qu'est-ce que la souffrance? Que veut dire souffrir? Qu'est-ce qui souffre? Je ne demande pas pourquoi il y a souffrance, ni quelle est la cause de la souffrance, mais que se passe-t-il en fait? Je ne sais pas si vous voyez la différence. Je suis simplement dans l'état où la souffrance se perçoit. Elle n'est pas distincte de moi à la façon dont un objet est séparé de l'observateur. Elle est partie intégrante de moi-même. Tout moi souffre. Dès lors, je peux suivre son mouvement, voir où elle me mène. Et ainsi, elle se révèle et je vois que j'ai donné de l'importance à moi-même et non à la personne que j'aimais. Celle-ci avait comme rôle de me cacher ma misère, ma solitude, mon infortune. J'espérais qu'elle aurait pu accomplir tout ce que moi, je n'avais pas pu être. Mais elle n'est plus là. Je suis abandonnée, seule, perdue. Sans elle, je ne suis rien. Alors je pleure. Non parce qu'elle est partie, mais parce que je demeure. Je suis seule. D'innombrables personnes sont là pour m'aider à m'évader. Des milliers de personnes soi-disant religieuses, avec leurs croyances et leurs dogmes, leurs espoirs et leurs fantaisies. C'est votre karma, c'est la volonté de Dieu. Vous connaissez toutes ces voies d'évasion. Mais si je peux demeurer avec cette souffrance, ne pas l'éloigner de moi, et ne pas essayer de la circonscrire ou de la nier, alors que se passe-t-il? Quel est l'état de mon esprit lorsqu'il suit ainsi le mouvement de la souffrance?